Et salut la Rookie Family! Et bienvenue dans notre guinguette! Nous sommes le 21 octobre, là où on enregistre cette émission. On fête la Sainte Céline, dédicace à Céline Dion qui nous écoute, mais qui n'a rien à voir avec ce podcast. C'est également la journée mondiale des vers de terre, pour sensibiliser l'importance des vers de terre dans l'écosystème. Dédicace au Boogeyman, qui lui n'a rien à voir, enfin a un lien plutôt avec ce podcast. Merci Sacha pour cette belle entrée. Euh, Ça, c'était pour les infos inutiles du podcast. La vraie info aujourd'hui, c'est qu'Halloween est dans 10 jours. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour le grand quiz spécial catch d'Halloween. Et c'est pour ça que Sacha nous a sorti sa magnifique entrée. Pour les nouveaux auditeurs de ce podcast, bienvenue. Dans ce podcast, on vous embarque dans différents univers en lien avec le catch et le divertissement. Alors, si vous aussi, vous voulez passer un bon moment avec nous, prenez-vous une boisson et installez-vous confortablement à notre table, dans notre chère guinguette, pour attaquer l'apéro et commencer notre quiz d'Halloween. Et ce soir, à notre table, dans notre guinguette, on retrouve avec son entrée fracassante, digne des plus grandes entrées de WrestleMania du Deadman, euh, on retrouve Patafix. Ça va Patafix? On va dire que oui. Rest in peace. Sacha, il est à fond ce soir. Et Sacha, pour t'introduire, j'ai une question. Euh, Ce soir, du coup, on va faire un quiz spécial Halloween WWE. Donc, on va se poser des questions par rapport, en lien avec les catcheurs, voilà, qui ont une gimmick un peu terrifiante, un peu à l'image de l'Undertaker, Bray Wyatt, et tout ça. Donc, est-ce que toi, t'aimes Kane, bien Sacha? Kane, on va pas l'aborder, mais peut-être qu'à l'année prochaine, on l'abordera. On fera d'autres épisodes d'Halloween les autres années. Est-ce que t'es un fan de catcheur avec des gimmicks surnaturels qui font peur? Est-ce que t'aimes ça, Sacha? Vu l'entrée, je pense que oui. c'est pas surtout sans la moindre hésitation, The Undertaker, il reste le numéro un des top 10, des top 25, des top 50 des catcheurs et qui font très 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 peur à tout l'univers catchesque. Et du top 100? Avec son euh, à peu près du top 100 aussi, comme manière un peu trop effrayant et diabolique. Et on retrouve également à notre table notre caméléon, Corentin. Comment ça va, Salut tout le Corentin? monde! Et même question. Est-ce que t'aimes bien les catcheurs avec des gimmicks un peu surnaturels comme ça, dans le catch? Oui et non. Il y en a qui m'ont marqué, d'autres qui m'ont ennuyé. Et ceux qui m'ont fait le plus peur étant jeune, surtout, ils n'avaient pas vraiment de gimmick surnaturel. Je pense notamment à Umaga Ouais. et le Great Khali, qui moi me faisait vraiment un peu peur quand j'étais plus jeune, mais qui pour le coup était pas du tout dans ces gimmicks-là. Ouais, voilà, parce que ce qu'on va aborder plus ce soir, c'est les catcheurs vraiment qui ont un peu des super pouvoirs, enfin, dans le surnaturel, quoi. C'est vrai que qui n'avait pas peur de The Great Kelly qui éclatait la gueule de Rey Mysterio, là? Mm. C'est tous traumatisés. Et on va également peut-être retrouver Thomas pour la deuxième partie de l'émission. Et ben c'est parti, on va entamer ce quiz. Alors c'est simple, je vais vous poser des questions et il y aura plusieurs thématiques. Donc là, on va commencer avec la thématique The Undertaker. Donc il y aura 5 questions là sur l'Undertaker et voilà, le but c'est de bien y répondre. Et puis après, on parlera un petit peu du cas de l'Undertaker. Donc vous êtes prêts? Hein. Sacha, t'es prêt? Comme vous voulez. Allez, go! En quelle année The Undertaker a-t-il fait ses débuts à la WWE? C'était le Survivor Series 1990, présenté par The Million Dollar Man Ted DiBiase, managé par Brother Love.
alors que son regretté autre manager Paul Bearer n'effectue pas encore ses débuts cette année-là. J'aurais juste accepté 1990 Survivor Series, mais bonne réponse. Moi, je vais me faire éclater ce soir. Attends, face à ChatGPT, là, c'est compliqué. Ouais. Et puis il était à la W... Ah non, WWF, WC... Ouais, non? non, Ouais. WCW, ouais, Ouais. avant, je pense. Mm. Et je crois qu'à la WCW, on lui... un gars lui a dit que il ferait jamais carrière dans le catch. C'est vrai, il était Mm. à la WCW, Taker. Ouais, Ouais. Avant, oui. avant, ouais. Ok. Et on lui a dit Mais à ça, la- qu'il ferait jamais carrière. Ouais. Ils ont pas vu, ils ont pas bien vu sur ce coup-là. Non, non, ils ont pas trop eu de pif. Et puis là, mm, t'as... pas Bon, top, pas top du tout comme gimmick la WCW de toute ouais, façon. voilà, il avait pas la bonne gimmick. Et là, c'est vrai que Vince McMahon, il est ce qu'il est, mais là, pour le coup, lui, il a eu le pif. Il a dit, toi, je te verrais bien en Deadman, toi. Et puis là, bah, la Mm. suite, on la connaît. Tiens, prends cette paire de gants en violet. Ouais, c'est ça. Euh, Alors, c'est reparti pour la deuxième question. Quel était le nom de son manager emblématique, porteur de l'urne mystère? Paul Bearer! Ah, vous! Oh! Oh yes! Et Corentin Undertaker! égalise! Égalité. Tu l'as eu sur la vitesse, je pense, parce qu'il avait la réponse, mais... Ouais, je pense que Sacha, il attendait juste la fin de ta question. Moi, j'ai pas pris Ouais. ce risque-là. Et ben, parfait. Bonne réponse de Coco. Ça fait un partout. On va passer à la troisième question. Armageddon 2006! Non, pardon. Euh, Pas trop vite cette Bon, j'ai fois. pas encore commencé, mais sinon, si j'avais commencé, t'étais disqualifié. Alors, combien de victoires consécutives The Undertaker a-t-il obtenu à WrestleMania avant sa première défaite? 21! 21, C'était dernièrement, 2-1. c'était Corentin reprend dernièrement, l'avantage. c'était contre CM Punk à WrestleMania 29, 7 avril 2013 à MetLife Stadium en hommage de son regretté manager Paul Bearer récemment décédé à cette époque-là. Ouais, C'était une belle vengeance de fête. D'après que CM Punk, il a saboté les obsèques de ce dernier en dispensant Ouais. les cendres afin de l'humilier sur la rampe. C'est vrai que c'était une putain de rivalité. Moi, franchement, j'en garde un super souvenir. Et ce que faisait CM Punk avec les cendres, je trouvais ça incroyable en vrai. Et j'étais assez grand pour comprendre que c'était du scénarisé, sauf que ça prenait quand même vraiment le vrai décès qui était actuel de Paul ouais, Bearer, ils ont joué quoi. avec la réalité. Ouais. Et en fait, ils en jouaient et je trouvais ça vraiment habile et vraiment trop trop bien. Et pour moi, c'est la meilleure version de Punk qu'on a eue de toute la carrière de Punk, c'est cette version-là. C'était ce heel-là, à cette période-là. C'est vrai Mais- que et- ouais, sa période heal là, pendant Undertaker, c'était vraiment ouf, Ah ouais. quoi. T'avais pas plus heal que lui, enfin, ouais. Mm, C'est... Puis oui, je pense que CM Punk, c'est... Pour moi, c'est un meilleur heal. Mais bon, c'est un mm, très bon face aussi. Pour ça que c'est un ouais. grand catcheur. Mais puis aussi, je pense que ce match, ça met la fin d'une liste de matchs de malades de l'Undertaker à WrestleMania. Et je pense que c'est son dernier beau match tout court, je trouve, Ouais, c'est pour vrai. l'Undertaker. Son avant-dernier beau match, mais encore beaucoup plus beau et beaucoup plus long possible, c'était contre Triple H avec Shawn Michaels comme invité spécial dans un Hell in a Cell match. Ouais. Ce match, ouais, c'est une dinguerie aussi. Mais depuis, je pense, le match avec Batista, si je dis pas de bêtises, depuis Ah, Batista depuis. à Punk, il n'y a que des bangers de l'Undertaker Ouais. à WrestleMania. Ouais, carrément, je suis d'accord. Undertaker en particulier. Ah bah Anderton, Orton, c'était avant, du coup. C'est vrai qu'il était bien aussi, peut-être. Ouais. et je crois que je l'ai jamais vu Orton. Faudrait que je le regarde un jour. Ah bah, très belle rivalité de l'année 2005 jusqu'à Armageddon 2005 dans un Hell in a Cell match. Oui, mais est-ce qu'ils se sont affrontés à Mania, du coup, je suis pas sûr. Si? Ah bah, WrestleMania 21 en 2005, quelque part à Los Angeles, Ah Californie, oui! si, Ouais, ouais, t'as raison. T'as raison. Et WrestleMania 22, c'était Marc-Henry. Ok, c'est bon. dans un match de cercueil. Ouais. Et ben, ça fait 2-1 pour Corentin. Sacha, il va falloir que tu te relèves là.
Et on passe à la quatrième question. Quelle est la stipulation de match la plus associée à The Undertaker? Plus Casquette compliqué là. match! Euh, Hell in a Cell match. Et non, c'est une... Buried Alive match! Quoi? Buried Alive match. Born to be alive? Non, Non, Buried non, enterré vivant. Ah, c'est casquette match ça? Non, moi non, bon, je reste sur casquette ma match. première réponse. Casquette Ouais. match. Eh ben, c'est une bonne réponse de Corentin, encore une fois. Tu prends l'avantage et 3-1 pour Corentin. Et Sacha, pour info, pour moi, le Hell in a Cell est davantage associé à Triple H. Mais je peux me tromper, hein. Ou, ou je dirais plutôt Big Foley, vu que Big Foley représente le coffret 3 DVD Best of de l'Innocell de Ouais. Bad Blood 1997 jusqu'à Survivor Series 2007. Oui, mais Ah, qui a été le plus dans ce match? Il me semble que c'est Triple H, mais je peux me tromper. ouais, là j'ai pas la réponse, j'avoue. Mais oui, ça peut être. C'est vrai qu'il en a fait pas mal, Triple H. Casquette match, c'est quoi déjà? Parce que j'ai les réponses là, Donc, mais. casquette match. Bah, tu veux répondre, Sacha? Oui, oui c'est un match de cercueil, hein. Bon, D'accord. Undertaker Big Show, ils ont déjà fait en Survivor Series 2008. En fait, le cercueil est collé au ring, au tablier du ring, si tu veux. Et donc, dans l'idée, tu dois mettre le catcheur dans ce cercueil et Oui, c'est ça, ouais. refermer Le le cercueil. couvercle. Ouais. À la différence du Buried Alive match, qui était il y en a eu beaucoup moins, et c'était vraiment d'enterrer le Ah catcheur oui, oui. avec une Ok, je vois pelleteuse qui mettait la terre, quoi. J'avais pas la diff entre les deux. Ok. Encore une autre stipulation, donc c'était spécialisé par de Deadman, c'était aussi un match de corbillard hein, concernant Armageddon 2006 contre Mr. Kennedy. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'aurais dit que c'était un casquette match aussi contre Kennedy, mais t'as raison, c'était un avec le corbillard. Et c'était pas contre Edge là où Undertaker était dans le cercueil, ils l'ont mis KO. Et, et juste après, il a réussi à ressortir. Enfin, ils ont enfermé le cercueil. Et là, Undertaker s'est retrouvé derrière eux dans le ring. Je crois que c'était contre Edge, hein. Je sais pas si c'est contre Edge, j'ai pas ce souvenir-là. Et je vois, Euh, enfin, j'ai vu une sauf- vidéo qui m'a ouais. appris comment ça s'était passé. En fait, il y avait une trappe dans le cercueil et il a réussi à passer sous le ring. Ouais. Et après, ils ont éteint les lumières et tout. Enfin, c'est ouf de Ah, voir c'est de ça. la technique quand même, hein. Ouais, ouais, ils ont hyper bien fait le truc. Et ben, on passe à la dernière question, Corentin, dans tous les cas, a gagné cette manche. Je donnais pas cher de ta peau, Corentin, mais t'as réussi à bien t'en sortir. Donc, pour le fun, contre qui The Undertaker a-t-il disputé son dernier match à WrestleMania 36? Haji Style! Le Mais Sacha, phénoménal. tu perds trop de temps à faire tes conneries là! Faut répondre! Sacha, après, Non, mais c'est toi qui réponds un peu vite, hein, pas moi. ce sera sur Bray Haji Wyatt, Sacha, Style. faudra que tu te rattrapes. Haji Style dans je sais pas comment. Par contre, je me souviens plus du nom de la stipulation, Un match Sacha. scénarisé, ouais, je sais plus. C'est Ouais. scénarisé, mais. Une sorte de Buried dans live, mais en dehors de l'arène filmée, avant que le Covid-19 il débarquait partout à la terre entière. Ouais, enfin, c'était pendant le Covid, Sacha. C'était WrestleMania 36, il y avait zéro personne, et du coup, Il ils y avait ont, personne. ouais, ils ont décidé de faire deux matchs un peu scénarisés comme ça. Donc, Bray Wyatt contre Cena et puis AJ Styles contre Taker, que moi j'avais bien aimé. Enfin, je trouve que c'était le meilleur move qu'ils pouvaient faire en période Covid, en fait. Ouais. Après, moi, je reste pas fan de ce genre de match. Enfin, ça me sort du truc. Mm, Mais bon, c'est vrai que c'était bien tenté le fait de. Bah, de toute façon, il n'y avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas d'arène, donc fallait bien tenter quelque chose. c'est vrai. Mais bon, il reste dans les mémoires quand même. Je me souviens quand même de ce match. Ouais. Et donc, bah, juste avant de passer à Bray Wyatt, j'avais une petite question pour vous, toujours à propos de The Undertaker. Quel est, selon vous, le plus grand match de sa carrière? Bonne question. Ah, moi j'en ai un en tête. Moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Je dois en louper forcément, mais ouais, non, c'est chaud en vrai. Allez, je vais dire le Hell in a Cell qui s'est transformé en Hell in a Cell TLC contre Edge, WrestleMania 28. Pour moi, c'est vraiment. Non, non, c'était à SummerSlam 2008. J'ai dit quoi? WrestleMania 28. Ah oui, Non, non. SummerSlam 2008, pardon, excuse-moi. Heureusement que je suis là. Et toi, Sacha? Eh ben, donc c'était quand même la première fois dont j'en ai vu. L'un des plus beaux matchs de l'Undertaker, c'était Strick versus Career match entre Undertaker et Shawn Michaels à WrestleMania 26. Ouais. Après que C'était Shawn celui avec Michaels, lequel j'hésitais, effectivement. après que Shawn Michaels, il a quand même assisté un an après la première défaite de Rob Kid, l'Undertaker a refusé. Shawn Michaels a effectué un Sweat Music sur l'Undertaker lors d'un des matchs de Chamber match au Frank Jericho pour le titre poids lourd. Et le lendemain, il accepta le match, mais à condition, si HBK perdait, sa carrière serait terminée. Basta. Ouais. Et moi, je me demande si j'ai quand même pas une petite préférence pour, enfin, contre HBK sur celui du 25, où il y avait moins d'enjeux, certes, mais le match est incroyable aussi, je trouve. Le topé suicidaire où il saute Ouais, sur le caméraman Taker, c'est incroyable. Ah ouais. ça c'était fou Ce ça. sera des caméramans qui passent en plus. Ouais. Ça aussi, c'était quand même excellent aussi. Bah, Et toi, puis et toi, Jocelyn? puis l'histoire est belle aussi de WrestleMania 25 là, parce que ils voulaient pas les mettre dans les main events et tout. Enfin, ils se disent, oh Hmm, bah cette année, ça sera juste de la transition, vous allez vous faire un petit match, voilà. Et ils ont hmm. réussi, deux légendes, des plus grandes légendes du catch, ils ont réussi à voler le show, quoi, et nous sortir une masterclass. C'est vrai que le 25 et le 26 sont vraiment des dingueries. Mais moi, je partirais plutôt sur la End of an Era, avec, dans le Hell in a Cell à WrestleMania 28, justement. Avec Allez. Undertaker et Triple. Enfin, oui, on parle d'Undertaker. Triple H et Shawn Triple Michaels. H et Comme Shawn ce que je Michaels. disais tout à l'heure. Parce que c'est vraiment la période où j'étais vraiment à fond sur le catch, quoi. Ouais. Et que je l'avais en DVD, ce match-là, et je l'ai regardé je sais pas combien de fois, et c'est vraiment, Ah bah, c'est un récit, ce match. Il se passe Hmm. plein de trucs et tout, enfin, c'est vraiment une bataille, quoi. et Ouais. sur la première fois pas que tu l'as regardé, ben, tu t'es quand même pas endormi du milieu jusqu'à la fin tout de même. Hein. Ouais. Et puis t'avais toute C'est vrai l'histoire. Vas-y, Corentin. Non, j'allais juste dire que c'est vrai que à cette époque-là, c'était vraiment à chaque WrestleMania, tu te disais putain, est-ce qu'il va perdre quoi. Ouais. Et vraiment, enfin ouais, contre Triple H au 28, moi je doutais grave. Enfin, c'était fou parce que t'avais toutes les conditions réunies pour que ça s'arrête pour Taker quoi. Ouais, ça faisait vraiment fin, quoi. Ouais. Là où je m'y attendais pas du tout, j'y étais en live, mais à la Nouvelle-Orléans, moi je m'y attendais pas du tout. Pour moi, Brock Lesnar, il sortait de nulle part, il y avait pas vraiment de storyline, il y avait beaucoup moins d'enjeux, et du coup, je pensais pas qu'ils auraient fait perdre Taker ce soir-là, quoi. Ouais. Surtout contre Brock Lesnar, quoi. Mm. Et, 6 avril 2014. mais c'est vrai que ce match-là, on l'a vécu en direct avec Sacha. C'est fou Ouais, parce c'était que, sur Skype. ouais, en fait, je me rappelle, j'avais fait une bonne sieste l'après-midi et je m'étais caché, j'avais piqué l'ordi de mes parents. Et comme ça, j'avais mon ordi, euh, attends, j'avais ma télé et j'avais mon l'ordi de mes parents, je sais plus, ouais, c'est ça, qui filmait sur Skype. Et comme ça, Sacha pouvait regarder le show aussi de chez lui. Et on Excellent. avait passé une nuit blanche comme ça avec Sacha à regarder WrestleMania 30. Ouais. WrestleMania 30 en DVD ne sortait pas encore chez un de nos marchands de journaux à Vitré. Ouais. Mais Mhm. là, je l'ai dans ma collection. Hmm. Et j'étais pas venu en cours le lendemain parce que j'étais trop crevé. J'avais fait croire à ma mère que j'étais malade, je me rappelle. Mais Ouais, et c'était là. Toi, Coco, t'étais sur place quelque part à Orléans, Louisiane. Ouais. Ouais. Bah, Toi, c'était t'y étais. mon premier mania. Mais ce fameux First time. Undertaker qui a perdu sa streak ce soir-là aurait mieux fait, selon moi, de la perdre contre l'homme auquel on va parler maintenant, le prophète de la folie. Je sais pas si c'était son vrai nom, mais c'était dans mes notes. Bray Wyatt. Et It's got no world wow, in his anything. face.
It's got all what it is. Et c'est sur cette musique du film qu'on est parti pour la deuxième question. Enfin, pour les questions en hommage au regretté de Bray Wyatt. Tu peux éteindre ta musique, Sacha, maintenant. Ouais, on va pas se faire strike avec la musique. Bon, vu la piètre qualité, ça m'étonnerait. On va tenter, mais ça m'étonnerait. Prêt pour la première question? Comment s'appelait la première faction menée par Bray Wyatt à la WWE? De Wyatt Family? Bonne réponse. Et déjà 1-0 pour Corentin. Sacha, La qu'est-ce que Wyatt tu Family. fous? Il peut pas parler avec son masque. Ah ouais, vous pensez pas m'entendre avec ceci? Ouais, mais tu le notes comme ça. Alors, autant nous, ça nous fait peur, mais ceux qui vont juste écouter le podcast, ça fait un peu. C'est bien, Sacha. Faut que tu te réveilles maintenant pour Bray Wyatt. Et surtout que tu avais la réponse tout à l'heure, parce que tu l'as faite tout à l'heure, Sacha. Deuxième question. Quelle phrase effrayante la foule chantait souvent lors de ses entrées? It's got the whole world in its hands. It's got all what it is. Et bonne réponse de Sacha, qui égalise un partout. Bravo, Sacha. Bon, T'as Autrement c'était pas dit, vraiment cadeau. effrayant. C'était pas vraiment Ouais. effrayant. Rocky, Rocky, YouTube, Spotify. Oui. Tu fais bien de le dire, Sacha. YouTube, Spotify, euh, pouce bleu, commentaire, et tout ça, tout ça. Follow the buzzards. Et on passe à la troisième question. Sous quel alias Bray Wyatt a-t-il réinventé son personnage The en Fiend! 2019? 2-1 pour Corentin, c'est bien The Fiend, où Sacha avait le masque tout à l'heure. Ah, il y avait The Fiend et puis il y avait quand même. Tu peux peut-être compléter, Sacha, je l'ai pas. La partie où il était Farfly Funhouse. Voilà, il y avait Ah ces ouais? deux facettes-là en fait. C'était ultra bien fait au final. Et d'ailleurs, The Fiend, il a mis du temps à arriver en fait. Il y a d'abord eu beaucoup de vignettes assez colorées, assez joyeuses, mais avec progressivement des petits moments où on sentait qu'il s'assombrissait en fait, et ça a introduit tranquillement. Je crois que c'est en mai, en mai 2019 où The Fiend est arrivé. Ah, j'avoue Let que me in. Mm. moi, ça m'a pas trop marqué parce que j'ai complètement arrêté de regarder le catch. Enfin, je regardais vraiment que les gros shows, quoi. Donc le film ne m'a pas trop marqué, même si bah, quand je regarde des matchs de lui maintenant, c'était un sacré personnage quand même. Dommage que Goldberg l'ait enterré. Ouais. Mais ouais, ça, il vous a marqué, vous, le film? Bah ouais, quand même, ouais. Je trouvais que c'était nouveau et puis j'aimais bien en fait ce côté justement avec la comment tu dis? House. Farfly Funhouse. Ouais, Firefly Funhouse. Et avec ce dark côté, enfin ce côté dark, pardon, je trouvais ça vraiment bien. Après, c'est vrai que niveau catchesque, si au début ça se tenait, il était imbutable, comment The Fiend. Mais même peut-être de trop. Je veux dire, l'Undertaker, il avait son côté de phénomène aussi, mais il restait néanmoins entre guillemets butable sur le ring. Enfin, il était gérable, voilà. Mais là, ça allait beaucoup trop loin au début, et ce qui Ouais. fait que, enfin, je me souviens, il avait terrassé Seth Rollins qui était champion, je crois, tu vois, en Hell in a Cell. Et Non, après, je non, trouve non, ça, non, c'était Crown quelques semaines après. Le NESL contre Seth Rollins pour le titre universel.
Ouais. C'est un petit peu presque plus nul à chier contre l'Undertaker. On le regrettait Big Boss Man dans un nacelle Hmm. à WrestleMania 15. Ouais, ça donnait À pas la des fin du matchs match, de ouf. Boxman, il était publiquement pendu à la hauteur. Ouais. Au final, je trouve que la meilleure version de Bray Wyatt, c'était la dernière qu'on a connue. Elle était équilibrée, tu vois. Mm, La toute dernière qu'on n'a pas vu beaucoup, malheureusement. Et qui avait un potentiel de fou, je pense. Ah ouais. mm, Là, on avait quelqu'un de sincère, qui revenait après un licenciement. Il était bien. Je pense que dans ces matchs, il aurait été gérable, un peu butable façon Taker, tu vois. Il avait tout cet aura autour de lui. Une superbe entrée, une superbe musique, tout ce que tu voulais, quoi. Et puis il y avait pour la partie sombre le Bo Dallas, pardon, qui était aussi là mm, comme Uncle Howdy, quoi. Et donc je pense que mm, c'était une bonne version qu'ils arrivaient à trouver, quoi. mm. Ouais, et Il n'y avait puis pas encore le retour d'un de ses frères de cœur, Eric Rowan, portant très précisément son masque de mouton, mais actuellement son masque maquiné de lapin. Ouais. ouais, je pense que ça aurait donné des bonnes storylines. Mais c'est vrai que bah là, c'est beau ce qu'il fait Beau Dallas et tout ça, mais je pense que Mm, bah Bray Wyatt, il restait unique, quoi. Enfin, Et puis, ça aurait ouais. été unique en encore son au-dessus genre. avec lui, quoi. Ouais. Et puis il savait catcher. Bodalas, c'est pas ouf quand même niveau catch quand même. Bah, il a fait quoi? Je crois qu'il a fait 2 ou 3 matchs, hein, c'est tout, depuis qu'il est revenu. Enfin, depuis qu'il est Ouais. en. Puis c'est pas dingue, quoi. Donc, Par contre, Dexter Lumis et puis j'ai oublié, Joe Gacy, et Joe Gacy, ils sont très bons. Par contre, ça, il y a ouais, aucun ouais. ouais, problème là-dessus, tu vois. Et heureusement qu'ils toujours sont là actuellement, au niveau catch. Bah oui, c'est toujours sûr. actuellement champion du monde par équipe depuis SummerSlam 2015. Enfin, 2025. Après, là, aussi, on le voit très peu à l'antenne. Enfin, ils sont là juste là, il fait peur, il allume sa torche et tout, et c'est tout ce qu'il fait. Et c'est un peu Mm. dommage parce que je pense que. Bon, peut-être que Bodalas, il a peut-être des lacunes, c'est peut-être pas incroyable dans le ring. Mais je pense que. Bah. Comme un peu à la Karrion Cross, comme tu disais dans un dernier podcast, Corentin. Peut-être d'aller voir plus les gens dans les vestiaires, les faire douter et tout là, et tout ça, lui donner du temps d'antenne, peut-être que là on accrocherait plus quoi. Ouais. Ça pourrait être plus intéressant. Mais franchement, je vois pas un avenir si radieux pour la Wyatt Six, hein. Ouais, et pourtant, moi quand ils sont. C'est pareil, moi j'ai vraiment suivi le catch bah, après le Royal Rumble où Cody l'a gagné pour la première fois. C'est là où je suis retombé un peu dedans. Mais avant, je suivais vraiment de loin. Et donc j'ai pas pu voir vraiment Bray Wyatt avec la gimmick comment de l'oncle Woody. Mais c'est Mm. vrai que quand Bo Dallas est revenu avec l'oncle Woody là, c'était incroyable. Enfin, le retour était Ah fou. oui, le retour était bien, mais Ouais, ça s'est essoufflé est-ce que après, ça aurait mais pas dû rester un hommage de un soir ou un petit moment, tu vois, je sais pas, parce qu'en vrai, Bo Dallas, il aura jamais pour moi un titre majeur comme Bray Wyatt pouvait très bien Mm, porter et incarner, en fait. hmm. Et heureusement encore une fois, qu'ils ont les deux gars pour les championnats par équipe de SmackDown, parce que franchement, ça permet de faire vivre un peu le groupe. Et la division tag team à SmackDown, pour moi, elle est au-dessus de tout, quoi. Elle est vraiment top. Donc c'est pas mal, mais je crois pas qu'ils iront plus loin, tu vois. J'ai du mal Hmm. à y penser. Bah, le problème c'est que c'est dans le long terme quoi. Ils auraient mieux fait, je pense, de faire. Je pense qu'une soirée c'était un peu court, tu vois, mais faire une storyline où vraiment ils butent tout le monde, où tu vois, ils sont incroyables, et puis après ils se Mm, retirent. Parce que dans le long terme, enfin, ça devient. C'est répétitif quoi, c'est ça qui est dommage. mm, ouais. On était à quelle question? Hop. La Wyatt Family. Ouais, et je sais plus où on est à combien dans les scores là. 2-1 pour 2-1 moi. pour toi. Quel catcheur a été le tout premier adversaire du Finn Bray Wyatt à SummerSlam 2019? Finn Balor. Ah oui. Et bonne réponse de Sacha qui revient à 2-2 et on va voir une bonne finale pour la cinquième question. Bravo, Bah, rien Sacha. à voir avec Demon Finn Balor, de toute façon. Hein. Ouais. Mais il va affronter en démon ou pas? Bah,
Ah bah, en débat, lors de SummerSlam, hein, en 2016, il a déjà fait contre Seth Rollins pour le premier titre universel. Un an plus tard, contre le regretté Bray Wyatt. Et encore un an plus tard, contre le co-gérant manager de Raw, Baron Corbin. Ok, Mais en 2019, contre Bray Wyatt, non. ok. Voilà. Alors, on est parti pour la dernière question. Celui qui répond à cette réponse gagnera cette manche de Bray Wyatt. Alors, quelle était la marionnette principale de son segment Fireflies Funhouse? Sister Abigail. Non. Tin. Mauvaise réponse. Sacha, Le, t'as pas per- la réponse? le perroquet, le Alors, lapin? Je sais plus. qu'est-ce que c'était? Bah, c'était quand même le vautour, le lapin, Alors, et puis bien sûr le cochon. ouais, mais le vautour, il avait quel nom? Mercy, hein, porté Ah, par Dexter Lumis. bon, bah, bonne réponse, Sacha. Bravo, Sacha. Et Sacha remporte du coup cette manche. Et bah, même question que l'Undertaker que je vous ai posé tout à l'heure. Quel est Hein. selon vous le plus grand match de la carrière de Bray Wyatt? Je dirais son Elimination Chamber où il gagne le titre pour la première fois. T'avais envie de dire enfin. Après, j'ai pas vraiment de souvenir plus que ça du match en lui-même, mais plutôt du moment à la fin, ouais, enfin quoi. Pour un Reign qui a au final pas été ouf du tout, avec une défense de titre contre Orton dans un match que je qualifierais de bien pourrave à WrestleMania 33. Ouais. Ou c'est Orton qui gagne le match, je crois. Ouais, c'est Orton qui gagne le match, ouais d'ailleurs. Ah ouais, WrestleMania. Et toi, Sacha, c'est quoi ton meilleur match que tu trouves le meilleur match de Bray Wyatt de sa carrière? Ah bah c'était non seulement WrestleMania 30 contre John Cena suite à l'intervention des Rick Rowan et du regretté Luke Harper, mais aussi un mois plus tard Extreme Rules 2014 dans un Steel Cage match. John Cena était à deux doigts de remporter deux matchs d'affilée contre Wyatt, mais l'introduction Wyatt retentit, on entendit la voix carrément lourdement modifiée. Let's go, c'était un gamin qui utilise son micro avec une voix grave. Et là, la lumière de l'arène se rallume et Wyatt, Sister Abigail sort de Champ. Alors là, il sort de la cage par la porte que les deux pieds touchent le sol. Victoire définitive de Bray Wyatt sur Cena dans un Steel Cage match à Extreme Ok, Rules bah, 2014. Sacha, tu nous as très bien résumé ce match, on pouvait pas faire mieux. On y était. Ben ça c'était aussi tellement effrayant pour l'univers catchesque et même pour les téléspectateurs chacun à sa maison aussi. Après, quelle erreur de faire perdre Bray Wyatt contre Cena à WrestleMania 30. Enfin, je veux dire, ça n'avait aucun sens. Mm. Bah, c'est ce que j'allais dire. Moi, le match qui m'a marqué de Bray Wyatt, c'est le match John Cena. Et j'étais sceptique au départ, je croyais pas trop en Bray Wyatt. Enfin, je le trouvais divertissant, mais voilà, je trouvais pas ça incroyable. Mais je commençais justement à cette période à m'y attacher, à me dire, ok, là, il y a du potentiel. Et l'entrée, toi, tu y étais, Corentin, mais je me souviens, Oui, l'entrée, elle était incroyable avec celui qui chantait sa musique, là. l'entrée en live, ouais, L'entrée en c'était live. vraiment super bon. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, là, pour moi, il a du enfin, il a vraiment une gimmick vraiment spéciale et avec Mm. beaucoup de potentiel. Et c'est vrai que ça n'avait aucun sens de faire Ah gagner ouais. John Cena ce soir-là. Genre if Cena wins, Bray Wyatt au lieu de if Cena wins, Bray Wyatt comme match de cas de défaite adverse. On parle Mm. beaucoup de John Cena qui a enterré la Nexus, mais Mm. je trouve que oui, enfin, ça n'avait aucun sens également de faire gagner John Cena, l'équipe de John Mm. Cena là. Mais après, je trouve ça moins grave parce que
c'était une équipe, tu vois. Donc, Ouais. une équipe, c'est pas vraiment pareil. Enfin, c'est comme dans un match de foot, c'est jamais la faute que d'une personne, c'est l'équipe. Enfin, voilà. Ça Mm. enterrait pas forcément toute l'équipe. Oui, Mais non. là, de faire perdre Bray alors qu'il était en pleine ascension, c'était Ouais. vraiment dommage, quoi. On peut citer aussi le face-à-face, on l'a dit tout à l'heure, mais contre Taker à SummerSlam 31, un match en pleine journée pour les deux, enfin maîtres de l'ombre, on va dire ça comme ça, et c'était vraiment, enfin, ça faisait une super photographie de match, quoi. C'était vraiment chouette. Puis il y a cette scène, le match en lui-même, je sais plus si c'est pareil, s'il était ouf ou pas, mais c'est plutôt des moments marquants avec Bray Wyatt et en fait, au moment où Taker il se relève façon alors c'est d'abord Bray Wyatt qui fait d'ailleurs son truc là à l'envers là Ouais, comme Hashtag Sacha tu exorciste. sais bien faire. Et du coup Taker qui se relève en même temps, c'était mythique quoi. J'ai beaucoup aimé ce moment-là perso. Hmm. Ouais, WrestleMania 31, ben, ce match-là, les gars, il faisait même pas encore nuit. Hum, Pleine journée ouais. Et, ça donnait beaucoup de C'était une, charme au match quoi. c'était quand même, c'est une très très belle journée en Californie. Et oui. Je leur des vidéos aussi. ouais, je pense que après on ne le saura jamais, mais si jamais Bray Wyatt, ça lui est, enfin, sera encore là, je pense l'Undertaker, ça restera toujours le meilleur dans la peur, on va dire, pour moi. Mais je pense que Bray Wyatt, il avait moyen de nous raconter encore de belles choses Bah qui oui. nous seraient fait élever à un niveau Hum. peut-être pas égal, mais vraiment pas loin, quoi. Ouais, je pense Donc, aussi. Ouais. Il y avait beaucoup de créativité et puis ouais, ouais. puis comme tu disais C'est tout à l'heure, il tenait la bonne gimmick, là, donc et ouais. hum, Petit hommage pour lui ce soir. Et petit aussi magnifique, bah, on a eu la chance de voir sa musique à Paris et d'avoir eu un hommage aussi Clash in hum. Paris, à Clash in Paris. Mais alors que le public, il chantait le refrain par cœur. Vous avez quand même bien marqué de mes propres pupilles, les gars. J'étais ouais, assez riche Sacha, en Sacha a émotions. versé sa petite larme. Et le match entre John Cena et AJ Styles, là, franchement, il y a plein de trucs à retenir de ce match Hmm. qui était vraiment incroyable et que je me souviendrai longtemps. Mais le fait de voir John Cena qui joue zéro rôle là, bon, on l'a dit tout à l'heure, il l'a peut-être un peu enterré à WrestleMania 30. Après, c'est peut-être pas lui qui a pris la décision, on sait pas. Hmm. Mais on sent que dans le match avec AJ Styles, où t'as toutes les loupiottes là, qui se sont allumées à son hommage, la Hmm. petite larme de John Des Cena, moi, lucioles. ouais, les lucioles, Des ça m'a luci- fait quelque chose. Ouais. C'était vraiment un Ouais. hyper bel Mais hommage. ça ne rajeunit pas du tout ça. Sachant que la légende de Bray Wyatt ne meurt jamais. Euh, pour finir, vous préférez quoi? Il me reste soit 5 questions sur The Boogeyman, soit 5 questions sur le Hell in a Cell, les Hell in a Cell match, soit 5 questions sur les Inferno match. Vous préférez quoi, les gars? Pour Aline finir. Sell perso. Hell in a Ah, Cell? ah. Ok. De toute façon, on refera d'autres l'année prochaine. D'autres questions. On peut parler de Kane, de Finn Balor, des Inferno match. On aura d'autres moyens de faire un deuxième On a- épisode d'Halloween. on n'a pas parlé du catch de Nikki Bella qui fait vraiment peur lui aussi. Et Non, du, pas Nikki Bella, mais Nikki Cross. et du 619 de la meuf d'Alistair Black, là. Je sais pas si vous Ah, l'avez vu celui-là. Zelina Vega. Zelina Vega. Je sais pas si tu l'as vu, Corentin. J'ai pas vu, non. Elle a fait un 619 il y a de ça à peu près 2 mois. Ah, celui-là, il te donne des frissons dans le dos, là. Ah ouais. Alistair, il a dû se dire, ah, ouais, faudra que tu ailles le voir, ce botch, il est vraiment. Elle a quand même réussi à lui péter le nez, mais. Enfin, c'est à voir. Ça aussi, ça fait peur, pour le coup. Euh, du coup, on va parler des Hell in a Cell. Donc, première question. Vous êtes prêts? 100% prêt, les gars. Quel fut le premier Hell in a Cell match de l'histoire de la WWE? Shawn Michaels contre Contre l'Under- Undertaker.
lors de Bad Blood 1997 où Ken effectue ses débuts accompagné par le regretté Paul Bearer. Je sais pas si je vous fais égalité ou... Ah non. Bah Bah non, non. ta réponse, c'est quel est le premier? Non, mais si, vas-y, Ouais, non. vas-y. Corentin, t'as Un commencé égal. à... Je suis bon joueur. Un égal. Parce que Allez. c'est vrai que j'aurais Bah pas pu forcer t'as le. commencé, toi qui as commencé, Corentin, tu vas l'avoir, mais vous avez fini en même temps. Bon, allez, je le donne à Corentin quand même, parce que c'est lui qui a commencé. Euh, Deuxième question, pardon. C'est Qui rien. est tombé du haut de la cage Mick lors Foley! du Hell in a Cell 1998? Mick Foley! Ah! Il a pas tort, il a Ah! pas Bien tort, joué, il a pas tort, Sacha! il a pas... Oh, la Il a raison. remontada! Ouais, ouais. Bravo. Oh, t'as réussi à bien te rattraper, Sacha. Ouais. Bah, il y a deux bonnes réponses, c'est pareil. Non, non, et la bonne réponse, c'est Mankind. Honnêtement, Ouais, c'est c'était sur Gaming Mankind. Mankind. Et C'était lors de ben, King of the Ring 1998. un partout du coup. Alors, quel catcheur détient le record... oui, c'est ça. Quel catcheur détient le record du plus grand nombre de participations Triple à un H. Hell in a Cell match? Moi, je dirais plutôt The Undertaker. Et ben, c'est Sacha qui a la bonne réponse, qui se rattrape bien encore Ah! une fois. C'est The Undertaker avec 14 participations. Et Ouais, Triple H, dernière tu sais combien il participation. a? Non, je sais pas du tout. Euh, la première participation de Triple H, c'était contre Cactus Jack lors de No Way Out 2000. C'était un titre mondial de game contre la carrière de, de la Hardcore Legend. Ouais, bah Mais écoute, c'était comme de très bons matchs aussi à No Way Out 2000, hein. Puisque je vous dis que j'ai à peu près des premières alignation match dans mon coffret de 3 DVD des meilleurs alignation de l'histoire. ouais, bah, je regarderai, mais alors, à moins que c'est Aline Cell, pour moi, il détient un record Triple H, mais pop, pop, pop. Ah, c'est vrai que The Undertaker, ouais, ça me paraît plutôt Ah, logique. je regarderai, ok, ça marche. Et on passe du coup à la quatrième question. Quelle stipulation a choqué les fans en 2019 quand le match entre Seth Rollins et The Fiend a été stoppé? Quelle C'était stipulation! ouais, c'était quand même Aline Cell! bah, c'était par disqualification vu que Seth Rollins il Il Ouais, pétait saignait! énormément plomb Il quoi? il alors que saignait, ouais. Seth Rollins Je crois Bah, que c'est c'est alors pas une ça. Seth Rollins il stipulation, c'est pétait le à match. plomb, hein. Ouais, le match a L'un des été plus stoppé. Mais la question est mal posée, oui, effectivement. Ouais. Bah, on va pas compter ce point-là parce que la question était mal posée de ma part. On fera une question sur ce Boogeyman. Comme ça, je l'aurais pas fait pour rien. Pour la dernière question. Euh, alors, quatrième question du coup à la place de l'autre. Quelle légende est intervenue dans la Hell in a Cell entre Roman Reigns et Braun Strowman en 2018? Brock Lesnar. The Fiend! Et non, c'est Brock Lesnar. Bonne réponse de Sacha. Ouais, bravo, tu gagnes. Donc ça fait de 2. Ça fait 4-2 ou un truc comme ça. Et du coup, on va faire la, la dernière question à propos d'un Inferno match. Euh, oui, on peut faire sur ça. Qui Ça, a c'est plutôt une disputé... question bonus. Non, parce que la quatrième n'a pas compté, on va dire que c'est la cinquième. Qui a disputé le tout premier Inferno match de la WWE? Ah, tout. Bah, Kane! Kane et l'Undertaker. Ah C'est ouais. ça. C'était lors de Unforgiven de 1998. Bah, Sacha a eu Ouais, la bonne bravo. réponse, qu'il a dit les deux. Donc bravo, bravo Le Sacha. dernier, c'est Bray Wyatt contre Kane, je crois. Oui, à SummerSlam 2013. Et avant, c'est MVP contre Kane, mais ce n'était pas l'objet des questions. Donc, bravo, Sacha. Ah ouais, t'as encore Armageddon 2006 chez toi en DVD, c'est normal, hein. Ouais. Et quel match pour finir tranquillement ce podcast? Quel match, on va finir par dire quel match vous avez préféré en Hell in a Cell et Inferno match. Donc déjà pour le Hell in a Cell,
C'était quoi le plus grand Hell in a Cell qui vous a marqué? Bah, Mankind contre Taker, enfin honnêtement, de voir des chutes pareilles, enfin moi ça m'a toujours bluffé en fait. Même quand je regarde ça encore aujourd'hui, je me dis, mais le mec il a pris deux tôles, deux tôles énormes, donc une à l'extérieur où il se fait balancer sur la table des commentateurs, et un chokeslam d'en haut sur le. Ça, c'est comme dans un jeu vidéo, quoi. Donc pour moi, c'était inhumain. Et c'est sans compter tout ce qui se prend sur la tronche pendant le match après, quoi. Pour moi, là, c'est vraiment le match ultime à l'Innocel. Et toi, Sacha? Je sais que n'en penser, ben, quand même pas récent du tout, en effet, les gars. Ben, que ce soit énorme ou pas, mais c'était quand même plutôt choquant à travers tout le public. C'était quand même, toi, Quentin, tu étais quelque part à Dallas, au Texas, à WrestleMania 32. C'était Undertaker contre Shane McMahon. Shane O'Mac lui-même, après avoir fait un site de croix, il a dû sauter du haut de la cellule. L'Undertaker l'esquivait et il passait à travers la tête des commentateurs. Ça fait juste et il commentait à quelques secondes. Oh mon Dieu! Et toi, tu y étais, Corentin? Ouais, j'étais du côté où il a sauté en plus. Troisième rang. C'était Et Ah ouais, un, en plus. c'était un chouette match, hein. Moi, il m'a marqué forcément parce que j'étais présent et que le spot, il est énorme. Mais le match en lui-même, je le trouve pas dingue comparé. Je veux dire, comparé à plein d'autres Hell in a Cell qu'on a pu voir, quoi. non, mais oui, Eh, Corentin, moi, je suis de ton avis. On fera jamais mieux que Mankind contre Undertaker. C'est fou. Même, on ferait pas euh, encore mieux. même après l'avoir vu plusieurs fois, je m'en frotte encore les cheveux. Enfin, tu feras jamais mieux fou que Star et de Mankind, quoi. Qui, pour la petite anecdote, a souhaité bon anniversaire à Sacha Ah pour ses oui. 30 ans l'année dernière. Si vous cherchez des Ah idées de ouais. cadeaux pour Noël, pourquoi pas, ou pour un anniversaire, c'est vrai que bah, nous, on avait fait pour Sacha, pour ses 30 ans, il nous a sorti un petit mot. Donc c'était marrant. Mm. Le message vidéo que Beck Foley m'a envoyé, dont je n'attendais pas du tout à ça lors de mes 30 ans, les 20 ans de mon jeune frère, alors que j'étais précédemment ultra spécialiste des matchs stipulation extrême, mais ça m'a 10 fois plus rendu plus grand spécialiste de Al à sa place. Grâce à lui, je suis accro dans les Al matchs à part les Extremos, bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que c'était un sacré malade. Je pense qu'on fera pas pire que ce match-là. Et ben, c'était bien sympa ce petit format. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien ce petit jeu là, version quiz. C'est sympa en plus, ça permet d'apprendre des choses et puis d'en débattre après quoi. Ça va, vous avez kiffé les gars? Ouais, c'était bien. Ça change de format, c'est pas mal. Puis ça nous permet au final à travers quelques thématiques, quelques catcheurs par exemple aujourd'hui, de retracer pas mal de choses. Au final, on parle un peu on parle des catcheurs, mais on parle aussi de leur adversaire, on parle des shows, on parle de la période, on parle de plein de choses. Des stipulations de leur choix. Mais, euh, mais tu vois, je pense que ça pourrait être pas mal de rentrer aussi pour un prochain épisode sur cette thématique d'Halloween et du catch. Honnêtement, ouais, il y avait des choses qui pouvaient effrayer, qui étaient en dehors du côté un peu mort ou Ouais, spirituel, un peu comme faisaient Taker et Bray Wyatt. Mais bon, on aura l'occasion d'en rediscuter dans un autre podcast. oui, oui, on fera d'autres. Il y aura d'autres sujets. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses sur ce sujet. Et ben, merci les gars. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un épisode aussi d'Halloween, mais plus pour les films. Donc chacun va présenter son film d'horreur. Donc c'est film d'horreur la semaine prochaine. Thomas n'a pas pu venir cette semaine, mais il sera sûrement là la semaine prochaine. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans notre guinguette pour ce quiz. N'hésitez pas à liker et vous abonner à notre podcast Rookie si vous avez aimé. Nous sommes dispo sur YouTube et Spotify.
On se retrouve la semaine prochaine pour parler des films d'horreur, toujours dans le thème d'Halloween. Merci de nous avoir écoutés. Tu fais quoi? Allez. Ouh, Maga! Merci de nous avoir écoutés. Kenavo, et n'oubliez pas que les tombstones, c'est la Santé! Ouais, santé! ouais.